rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et bonjour tout le monde, nous voilà de retour sur radiograndlac.com 92.1. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Nathalie et Maxence. Donc, ils vont se présenter gentiment. L'objectif, c'est vraiment aujourd'hui de faire passer le message que le travail reste une valeur phare dans notre société. Mais plus le travail labeur et le travail plaisir. Donc, on va pouvoir avoir le plaisir d'échanger avec eux sur cette thématique. Donc, qui a envie de se présenter en premier ? C'est moi. C'est toi. Bonjour Angélique, merci de me et nous recevoir sur Radio Grand Lac et dans ton émission. Je suis Maxence Morel, cofondateur de l'entreprise Solaction, une société qui rayonne sur Rhône-Alpes et qui accompagne les entreprises, les dirigeants et les managers vers le mieux travailler ensemble. Et plus personnellement, j'ai été, avant de lancer cette société, commercial dans le médical, plutôt une entreprise qui produit et fabrique des bornes de désinfection pour les mains dans la région grenobloise. Un parcours commercial, un DUT technique de commercialisation sur Grenoble, ensuite une licence toujours axée sur le commerce, mais en y ajoutant de la gestion d'entreprise, donc une L3 adjointe direction toujours à l'UT de Grenoble. Et aujourd'hui, je m'occupe du développement commercial de notre société, la gestion administrative, mais également le développement de nouvelles branches pour l'entreprise, parce que la branche accompagnement des entreprises, c'est plutôt pour Nathalie. Et je suis très fier de cette entreprise et de ce qu'on est en train de créer et de mettre en place. Mais bravo en tout cas. Merci Maxence, merci à toi d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Nathalie donc, c'est ton tour. Oui, merci Angélique de me passer la parole. Alors il y a quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est qu'ils vont peut-être à un moment le dire, mais Nathalie est... maman de Maxence. Voilà, donc j'allais y revenir. Donc Nathalie Morel, moi j'ai 53 ans, je reconnais bien Maxence avec sa fibre commerciale qui a parfaitement décrit notre entreprise Solaction. Et finalement, je me dis que j'ai pas besoin de revenir sur la présentation de l'entreprise pour l'instant. Alors moi, j'ai donc 53 ans, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été destinée à être prof d'éducation physique et sportive. Donc, j'ai fait toutes les études pour, et puis arrivé au CAPES, finalement, je me suis dit après mes stages que l'enseignement c'était pas complètement ça dans le secondaire, et donc rapidement j'ai bifurqué sur un concours d'ETAPS et j'ai dirigé un service des sports dans une commune assez connue dans la région grenobloise puisque c'est Saint-Martin-du-Riage, et donc j'y suis restée 17 ans. D'accord. Et puis voilà, la vie avançant, la gestion de ce service et le management m'a de plus en plus intéressée. Et en fait, la fonction publique, c'est un peu comme la fonction publique d'État, finalement, la fonction publique territoriale. On est un peu coincé. Je n'ai jamais pu bifurquer dans ma branche. Et donc, j'ai décidé d'en sortir et je me suis remise aux études. Donc, un DESP en management et gestion des organisations fait que finalement, quelques années plus tard, à 45 ans, j'ai repris mes études. 2 garçons à ce moment-là, tout petits. Et puis, j'ai monté mon entreprise. Donc, je suis restée longtemps toute seule, pendant 6 ans. Et puis, l'année dernière, l'idée a germé dans la tête de Maxence quand il voyait que je m'épuisais un petit peu au travail, même si je me régale, et il a souhaité m'accompagner. Et de là, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire ensemble, comment on pouvait le faire, et on a posé le cadre, les rôles, les valeurs, etc. Magnifique. Donc, comment ? Magnifique, oui. Donc, voilà mon parcours. Ok. Donc déjà, bravo d'être sorti du carcan, parce que c'est vrai qu'on observe, alors même au niveau des adultes, il n'y a pas de passerelle possible. Une fois qu'on est dans un canal, on reste coincé dedans. Donc, en tout cas, tu as pu faire quelque chose qui t'animait pendant un temps, mais de vouloir faire autre chose, tu t'es donné les moyens de le faire. Reprendre les études à 45 ans,
Je le sais, j'ai fait la même, c'est pas simple avec des petits, mais ça se fait. Donc, comme quoi, c'est possible. En plus, on a la motivation parce que c'est vraiment quelque chose dont on va avoir besoin. Ça nous anime, on veut le faire. Et moi, je suis vraiment très admirative parce que je rêverais de travailler avec une de mes filles parce qu'on a une très belle relation aussi. Comment ça se passe parce qu'on sait les histoires familiales, voilà, il y a des choses. Là, ça a été un choix. Vous vous êtes choisi. Ça n'a pas été ok, j'ai monté cette boîte, donc t'es mon fils, tu vas reprendre la suite. Donc non, là, ça a vraiment été un choix qui s'est construit ensemble. Donc comment vous avez travaillé tous les deux? Est-ce qu'il y avait un regard extérieur qui vous a un peu coaché? Est-ce que vous avez fait les choses que tous les deux? Alors, on a eu plusieurs regards, mais c'est vrai ce que tu dis. Ce qui est important, c'est de poser les bases, de bien se connaître l'un et l'autre. Alors là, pour le coup, moi, je connais très très bien Maxence. Je pense qu'il me connaît également très très bien. Et donc ça, c'est facilitant. Et puis, et en fait, c'est vraiment la construction finalement de notre site internet, et le fait de trouver le nom de notre entreprise, la création de l'entreprise, la création. Beaucoup. Ouais. Voilà, et c'est ça qui nous a fait brainstormer quelque part. Et aller chercher au plus profond de nous-mêmes nos motivations, qu'est-ce qui faisait qu'on avait envie de travailler ensemble, quel rôle on allait avoir chacun. Et finalement, c'est comme ça que l'histoire a démarré. Et c'est vrai qu'on a pris du temps pour le coup de poser ses bases, ses valeurs, qu'est-ce qui nous animait, qu'est-ce qu'on pouvait aussi voir à court, moyen et long terme, vers quel endroit, où on voulait emmener cette entreprise. Et je dirais que c'est plutôt simple de travailler ensemble, pour le coup, même si on est de temps en temps pas d'accord. Et tant mieux. Mais au moins, on échange et on fait grandir l'entreprise grâce à ça. Mais c'est plutôt simple. Plutôt simple d'échanger, plutôt simple de communiquer, plutôt simple de se retrouver. Donc pas de contraintes, pas de disputes ou autre. C'est un plaisir. En tout cas, c'est fluide. Je dirais que le mot c'est fluide parce qu'on est aussi tous les deux très adaptables dans notre façon de voir la vie, de la gérer, de se retrouver aussi. Et cette adaptabilité nous permet d'être réactifs aussi. Et je dirais vraiment que le mot c'est fluide. D'accord. Très fluide. Et très à l'écoute l'un de l'autre, de se comprendre, d'accepter ce que l'autre va dire. Est-ce que tu sens, Nathalie, qu'il y a une notion d'évolution pour toi en regardant ton fils, en échangeant avec ton fils, finalement cette jeune génération qui nous ressemble si peu, puisque déjà on n'a pas de référentiel numérique nous, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre de nos jeunes? Beaucoup. Alors déjà, je voulais, avant de répondre à ta question, Angélique, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Tu parlais de fluidité, Maxence, mais en fait, ça serait quand même le comble qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, alors que c'est ce qu'on prône pour les entreprises, l'écoute, le travail ensemble, le respect. Et du coup, c'est un petit peu un laboratoire Solaction, parce que finalement, on travaille ensemble et on s'applique ce qu'on a envie de faire avec les gens qu'on accompagne. Donc voilà. C'est grosse cohérence. Exactement, je pense qu'on est alignés. Alors, il a tout à m'apprendre parce que en fait tout va très vite. Alors moi je trouvais que j'allais déjà vite, voilà, mais finalement il va beaucoup plus vite que moi. T'as trouvé un maître là. Ah ouais, là c'est clair. Et puis il est beaucoup plus pragmatique. En fait, même si on se ressemble beaucoup, il a beaucoup de choses que je n'ai pas. Oui. Et moi je suis plus dans le méta. Il faut que je comprenne l'ensemble, etc. Et Maxence est beaucoup plus pragmatique, terrain. Il faut que ça soit efficient tout de suite. Voilà. Donc c'est cette fraîcheur-là qu'il m'apporte. Et très complémentaire. Exactement. Et donc, il nous fait avancer beaucoup. Et moi, je trouve que finalement, en un an, parce qu'on a soufflé nos premières bougies, là, fin avril, et bien, voilà, finalement, je me dis, merci Angélique, je me dis que j'ai presque plus appris en un an que moi toute seule en 6 ans. Ouais. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir, Nathalie, que tu puisses dire une chose pareille parce que c'est important. J'ai posé une question ce matin à Maxence qui a su répondre. D'après toi, quel est son plus grand talent? C'est un orateur. D'accord. Et Maxence, d'après toi, quel est le plus grand talent de ta mère? J'aurais dit oratrice, mais le mot a été pris avant. Je dirais visionnaire, pour le coup. Pour plusieurs points, en tout cas, et pour avoir un temps d'avance aussi sur ce qui peut arriver et ce qui peut être intéressant de développer à l'avenir, pas que dans le professionnel, mais
mais dans le perso également. Donc visionnaire, un temps d'avance pour moi. Temps d'avance, c'est plutôt une expression qu'un mot, mais je le vois comme ça. Oui, plusieurs coups d'avance. Mais visionnaire, c'est super, en fait. Ok, donc parfait. J'ai cru comprendre que vous étiez tous les deux un peu hyperactifs et que vous ne faisiez pas qu'une chose. C'est vrai. On fait plusieurs activités. Donc pour l'histoire, quand j'ai proposé donc à Nathalie, maman, je sais pas trop comment je peux l'appeler, mais maman ça marche aussi. Maman ça marche. Quand j'ai proposé de développer une entreprise ensemble, donc déjà pour la soutenir, mais aussi pour développer son activité, parce qu'elle en faisait beaucoup. J'étais employé. Donc employé depuis 2 ans déjà dans une société sur Grenoble où j'avais un poste de responsable commercial, donc je bougeais beaucoup, ça me prenait également beaucoup de temps, mais je me suis lancé le défi à côté de lancer une société, donc une création d'entreprise, ça prend également du temps, c'est prenant, et surtout la réflexion pour créer une société avec des valeurs stables, mais aussi une entreprise avec des fondations solides, ça prend du temps de réflexion. Mais ça me plaît d'enchaîner, de changer d'activité, de réfléchir à d'autres choses. Quand j'étais commercial, mon job c'était de vendre pour le coup. À côté, quand on est chef d'entreprise, on réfléchit, on pense à l'avenir, à notre stratégie. Pour moi, c'était super plaisant de prendre de la hauteur et de voir autre chose. Donc aujourd'hui, je suis plus dans cette société, mais par contre, donc je suis à 100% dans l'entreprise qu'on a montée. Et c'est vrai que ce que j'ai fait avant m'a servi, mais aujourd'hui, j'adore cette posture de prendre de la hauteur et de voir plus loin et avec de développer, de créer une stratégie qui peut emmener loin notre société. D'accord. Donc tu te sers de la vision de ta mère. J'ai l'impression. Il met tous les petits points qu'il faut pour l'atteindre. Exactement, le pragmatisme. Voilà, exactement. Et moi, je dirais, concernant la multi-activité, depuis toute petite, moi, je suis comme ça. Et finalement, je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu avec Maxence en tant que maman. Maxence, il était vraiment là-dedans, à changer tout le temps d'activité. On avait des journées bien remplies quand on les passait ensemble, mais avec plein de petites choses. Et pour l'anecdote, je vais parler de ta grand-mère qui avait l'impression que c'était moi qui boostais Maxence. Et en fait, je lui ai toujours dit, mais non, Nadette, c'est Maxence qui me booste. Oui. Et en fait, 22 ans après, je revis ça en créant l'entreprise avec Maxence. C'est-à-dire qu'une idée en appelle une autre. Et c'est ce qui nous plaît. Et pour revenir à la multi-activité, finalement, moi, je ne peux pas passer une semaine à faire la même chose. Je switch d'une activité à l'autre. Je suis très engagée dans le mutualisme sur le département de la Savoie, mais sur la région également. Et en fait, je me dis que ça me nourrit, ça aussi. Et mon activité mutualisme nourrit mes réflexions sur mon activité pro. Mon activité pro nourrit mes réflexions sur l'éducation de mon deuxième garçon qui a 16 ans. Et voilà, c'est des enchaînements de situations qui nous font grandir et l'un et l'autre. Oui. Est-ce que tu as pu te poser la question un petit peu, ou alors avoir le retour des enseignants, notamment petits, qu'il était instable, qu'il tenait pas en place, que c'était pas bien normal de changer d'activité ou de s'ennuyer très vite? Est-ce que... Alors, je ne l'ai pas eu pour Maxence. Par contre, moi, en gros, on m'a souvent dit que j'étais instable. Ah oui, toi. Oui. Voilà, mais pas Maxence. Maxence, ça a plutôt... Alors, je sais pas, il va en parler, lui, de sa scolarité, mais ça a plutôt été facile. Et il savait s'adapter, en fait. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Eh bien, moi, ça a été... pas tant dans ma scolarité, mais plus tard, parce que moi, une fois rentrée dans la vie professionnelle, j'ai toujours eu plusieurs activités. Ouais. Et le regard des autres à cette époque-là, il y a 20 ans, faisait que ça se faisait pas. Donc, même mon père qui avait été enseignant toute sa vie, qui avait, voilà, ma trace, normalement, elle était tracée, quoi. Ma vie était tracée. Ouais. Et donc, c'était le regard de la famille, de l'entourage, pas tant au niveau scolaire, mais de dire, mais on peut pas avoir plusieurs activités, puis maintenant que tu es là, c'est la sécurité, la fonction publique quand même, tu vas pas changer, ça, quoi. Oui, hein. N'importe quoi. Et toi, Maxence, donc ton parcours? Alors,
un parcours plutôt normal au niveau des études. J'ai compris au lycée que beaucoup de choses que j'entendais, et que ça provienne des professeurs ou alors des choses qu'on nous enseignait, qu'il fallait souvent les remettre en question et pas tout prendre pour acquis, mais se demander là ça m'a interpellé, pourquoi ça m'a interpellé, ou alors ici je suis d'accord, pourquoi je suis d'accord, ou là je suis pas du tout d'accord et pour quelle raison. J'ai aussi compris qu'il fallait tirer son épingle du jeu dans le fait de s'adapter. On peut contrôler que nous-mêmes, on peut pas contrôler les institutions, le lycée, les études supérieures, c'est beaucoup de souffrance, ou des amis ou ailleurs. Par contre, sur soi, on a le pouvoir de se contrôler. Et une fois que je l'ai compris, je savais que quand j'étais au lycée, je prenais ce qu'il y avait à en prendre. Il y avait des mécanismes qui ont été intéressants de comprendre pour ma réflexion future. Pareil quand je suis arrivé en études supérieures. Beaucoup de fois, j'ai pas été d'accord avec la posture des enseignants, avec leur façon de voir les choses, mais par contre, je trouvais toujours de quoi m'instruire, de quoi aller gratter, parce que je suis assez curieux aussi de nature. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus apporté. Le fait d'être là, savoir que je suis entre guillemets obligé d'être là, mais par contre, quitte à être là, autant avoir son propre regard sur ces choses, en retirer ce qu'il y a à en retirer. Oui. Et puis par contre, ce qu'il n'y a pas à en retirer, c'est pas forcément très grave. Si ça nous marque pas, si ça nous impacte pas, c'est que c'est pas à conserver. Donc c'est ma vision en tout cas de l'enseignement et de ce que j'ai pu vivre, mais qui me plaît au final. Et c'était une fois que j'ai compris ça, j'ai moins été en souffrance sur ces années d'études. Ça s'est plutôt passé simplement. D'accord. Donc là, tu viens de passer un message qui est super important à dire, c'est soyez curieux, remettez les choses en question, ne prenez pas tout pour vérité, tout pour acquis. C'est aussi valable sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez. Voilà, ne réagissez pas comme ça à brûle pour point sans avoir réfléchi à ce qu'il y a derrière ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important. On va revenir donc à la fin. J'aime toujours dire, voilà, donc comme des clés, pas une recette, mais des clés. Il y a le plaisir, le travail, la diversité, la curiosité, et donc on va aussi après continuer sur la suite de nos échanges. On va faire d'abord une petite pause musicale. Donc London Grammar, Nathalie nous a choisi Wasting My Young Years, et c'est toujours sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. À tout à l'heure. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour en direct donc sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com pour l'émission Place au possible, dans laquelle j'accueille avec joie Nathalie Morel et son fils Maxence Morel, qui nous ont parlé de leur parcours, du fait qu'ils travaillent ensemble, et on s'est arrêté sur un point qui nous paraît extrêmement important, c'est le ensemble. Complètement. Voilà, donc est-ce que tu veux développer ? Moi, je veux bien développer parce que pour moi, ensemble, on est plus fort ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure. Pendant un certain temps, j'ai monté ma première entreprise. J'étais toute seule, certes entourée de collègues comme moi, consultants, mais le fait d'avoir créé quelque chose ensemble avec Maxence, on est allé beaucoup plus vite et c'est rassurant. Et j'ai quelqu'un à qui appeler quand je termine ma mission et que psychologiquement c'était compliqué parce que ça arrive parfois. Et je trouve ça vraiment enrichissant de partager, et puis son regard neuf sur ce métier d'accompagnement qu'on fait, d'accompagner les entreprises qui sont parfois en difficulté. Finalement, je me dis, ce regard naïf me fait me re-questionner, et ce ensemble, c'est riche. Oui. Je reviens sur ce que tu viens de dire sur le questionnement. Je pense que se questionner régulièrement, mais que ce soit tout au long de sa vie, à 20 ans, à 22 ou à 40 ans, quand on veut reprendre ses études, c'est important. Et dans son activité pro, c'est la même chose. À mon avis, de faire rentrer des personnes dans son entreprise, dans sa société, que ce soit des plus jeunes, des moins jeunes, plus ou moins d'expérience, ça permet de toujours se remettre en question sur sa façon de fonctionner, mais
ce qu'on pourrait changer plus tard pour que ça fonctionne mieux grâce à ces regards nouveaux. Et encore une fois, on en revient au ensemble et aussi aux jeunes aujourd'hui qui rentrent dans le monde de l'entreprise. Moi, je suis rentré assez tôt, j'ai travaillé assez tôt, d'abord dans des jobs d'été à 16 ans, parce que j'ai toujours eu cette culture et cette valeur du travail. Mais ensuite dans des plus grosses structures, des plus grosses sociétés où j'ai pu accueillir des plus jeunes qui venaient en stage, qui venaient en alternance. Et ils ont toujours un regard nouveau. J'aime beaucoup le concept de rapport d'étonnement. C'est vrai que c'est pas très fun, par contre, quand les entreprises elles disent fais-nous un rapport d'étonnement, je pense qu'on prépare pas assez les jeunes à ça, de leur expliquer mais le pourquoi, du comment, quelle est la vision dans ce rapport d'étonnement, ce que ça peut également apporter à l'entreprise, pourquoi est-ce qu'ils le font, pour se sentir intégrés, soutenus, mais aussi pour se dire ok, j'arrive dans une société, dans une entreprise, et en plus mon regard il a de la valeur, il a de l'importance, et c'est quelque chose que j'ai recherché quand je suis arrivé dans ma première entreprise, la valeur du travail, mais aussi la reconnaissance. On cherche tous de la reconnaissance. Et pas que financière. Et pas que financière. Financière, c'est important, c'est sûr, on peut pas dire le contraire, mais une reconnaissance du travail de la personne, de son savoir-être, de son engagement aussi dans la structure. Un jeune ne peut être engagé dans la structure que s'il est reconnu. Et il donnera le meilleur de lui-même. Un jeune n'est pas plus feignant ou moins feignant que les autres générations. Merci Maxence. Donc insiste sur ça. J'en ai marre d'entendre toujours ça. Pour moi c'est évident. J'ai 22 ans, j'ai toujours travaillé. Pour le coup, je me considère pas comme feignant ou quelqu'un qui profite d'être jeune ou du fait de moins vouloir travailler. Je pense que beaucoup de jeunes sont dans le même cas. Faut juste savoir les motiver, trouver les bonnes clés, les bonnes valeurs qui font qu'ils ont envie de venir dans l'entreprise, qu'ils ont envie de s'engager et ensuite qu'ils ont envie de rester, donc de fidéliser. C'est ça, exactement ça. Pour revenir sur les accompagnements en entreprise, concrètement, vous, si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous faites pour une entreprise ? Moi, je suis une entreprise, je viens vous voir. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, on a plusieurs portes d'entrée. Parfois, ce sont les dirigeants qui viennent. Un dirigeant peut venir nous voir par rapport à une problématique de changement ou une problématique dans son organisation du travail ou une problématique interpersonnelle avec un salarié. D'accord. Parfois, ce sont des managers, parce qu'on les rencontre au gré de notre réseau. Et là, on peut parler aux managers, on peut parler à des DRH. Donc en fait, on a plusieurs portes d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On accompagne les structures pour le mieux travailler ensemble. Donc ça veut dire qu'on joue sur les leviers d'organisation du travail, de qualité de travail, on fait parler les processus, on fait parler le travail en fait. Et moi, ma technique, on va dire, ma méthode, mais alors avec beaucoup d'outils, mais ma méthode, c'est un peu comme la tienne quand tu accompagnes des personnes. Et bien finalement, moi, les gens ne parlent pas de eux, psychologiquement parlant, mais parlent de eux dans le travail ou parlent du travail, ce qui fait que je comprends ce qui les met à mal. Et quand on fait une mission, bien souvent on accompagne les entreprises sur 6 mois ou sur 1 an avec des objectifs très clairs et on définit ensemble notre cap et l'idée, c'est que tout le monde arrive à progresser, à faire. En fait, on révèle le potentiel de l'entreprise. Et à travers ça, on révèle les personnes, finalement, et on donne à voir ce que les entreprises, quand elles sont à l'intérieur, des fois, elles ne voient même plus. Et le fait d'arriver avec un œil nouveau et de questionner le travail met en évidence des processus qui dysfonctionnent, des évidences de personnes qui sont pas à la bonne place, et tout l'enjeu est de faire bouger le système, mais ensemble. Moi, j'en reviens à ça, c'est-à-dire que c'est le chef d'entreprise qui est OK, le manager qui est OK, les équipes qui sont OK. En fait, on co-construit leur solution. OK. Vous êtes des coachs alors ? Alors, on n'aime pas trop s'appeler coach, d'autant plus que moi, je n'ai pas une formation de coach, donc je ne suis pas certifiée en coaching. J'utilise bien évidemment des outils de coaching, mais j'ai un Master 2 qui me permet d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Par contre, je suis accréditée en co-développement, donc qui est un outil qui permet de faire de l'intelligence collective. Et là, pour le coup, je me dis co-développeuse. D'accord, parfait. Et toi, Maxence, tu te vois comment ?
Ce que je fais dans l'entreprise ? Ouais, ton métier que tu as envie d'inventer, parce que on va venir aussi sur le fait que plein de métiers vont émerger. Ça a été une grosse remise en question. Et quand donc la société dans laquelle j'étais, j'ai démissionné fin d'année 2021, donc pour me concentrer sur Solaction. Et je me suis dit, mais quelle est ma place dans cette société ? Ok, de faire du développement commercial, bon, pourquoi pas, ça je sais faire. Administratif, je sais gérer aussi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de produire ? Parce qu'aujourd'hui, c'est maman qui produit, en tout cas, qui fait des missions. Et je me suis demandé si c'était quelque chose qui pourrait me plaire. Faire réfléchir, échanger avec un dirigeant, le questionner sur ses problématiques et comme tu l'as dit, faire parler le travail. Ok, ça je sais faire, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai envie de développer d'autres branches sur la société, notamment une branche négociation, et je mettrai un / médiation, parce qu'on négocie, on échange tout au long de notre journée, tout au long de nos semaines et de notre année. On est toujours dans la négociation, pas forcément violente ni commerciale, mais avec un enfant qui veut pas faire ses devoirs, on est dans la négociation, ne serait-ce qu'à la maison. Donc, je vais aller me former, en tout cas, à la négociation, pour ensuite pouvoir, j'espère, le développer et l'appliquer dans les entreprises qui en ont besoin. Donc ça, je dirais que au moins c'est ma branche de mon côté, où je peux développer, gérer, toujours avec son appui, mais le faire comme je l'entends, en tout cas. Okay. Donc c'est quelque chose qui me plaît, que je trouvais important, qu'on ait tous les deux nos deux branches, nos deux activités, nos deux secteurs d'activité différents chez Solaction, même si il y a des liens et des parallèles qu'on peut faire tout le temps. Quand elle finit une mission, elle m'appelle, on débriefe, on échange. Et mon regard pragmatique qui est très pas dans le monde de la formation, du conseil ou du consulting, c'est d'autres questions que je pose et souvent ça nous fait réfléchir et ça nous fait avancer. Donc toi, tu es un questionneur. Un questionneur, c'est ça, c'est un bon terme. Je suis un questionneur. C'est un questionneur. Et oui, je me dis, en t'écoutant, Maxence, je me dis que c'était vraiment, c'était pas possible qu'il garde sa casquette de gestion administrative, parce que c'est pas possible dans une société que ça se passe comme ça. Et puis exactement, il ne s'éclate pas. Il le fait parce que ça nous rend service, et il le fait tellement plus vite que moi. Donc, merci la jeunesse. Donc, du coup, je trouvais que c'était du gâchis, et c'est vrai que finalement, cette remise en question et le fait de trouver cette nouvelle branche a redonné un boost à Maxence, et je le trouve encore plus engagé, avec des perspectives qui sont alléchantes pour nous deux et pour Solaction. Et on en revient encore à la jeunesse ou pas à la jeunesse, mais quand on trouve notre voie, ou quand on sent qu'il y a une voie à suivre et qui nous motive, qui nous plaît, tout de suite on s'engage. C'est action-réaction. Voilà. Mais on peut être dans des moments de doute, de réflexion, que ce soit pour son orientation quand on a 16, 17 ans, 18 ans. J'y suis passé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on se pose des questions. Ou alors quand on quitte un job, quand on lance son entreprise. Mais une fois qu'on a trouvé la voie, ce qui nous motive, souvent il y a tout se met en... Tout s'aligne, en tout cas. On est aligné avec et les choses arrivent par la suite. Faut pas être impatient. J'ai plutôt tendance à être impatient moi dans ma vie et faire les choses vite avant tout le monde. Mais en tout cas, il faut être patient et savoir lire un petit peu, reconnaître les signes pour que ça avance derrière. Il y a aussi beaucoup de persévérance, en fait. Et de la persévérance, et on en revient encore au travail. Voilà, tu as envie d'atteindre un objectif, tu te donnes les moyens, tu mets sous ta responsabilité le fait d'y parvenir, voilà. Donc ça, c'est très, très important. On a parlé du ensemble, je reviens dessus parce que moi, je suis une femme de réseau et j'adore ça. Et selon moi, un réseau, c'est fait pour être partagé. Donc tous les jeunes que j'accompagne, ou toutes les personnes qui viennent, parce que moi je suis un peu le couteau suisse qu'on appelle dès qu'on a besoin de quelque chose, et donc j'aime bien mettre en relation les gens. Au niveau du réseau, j'ai cru comprendre, Nathalie, que toi aussi tu étais une femme de réseau, que Maxence, toi aussi tu avais certes évolué dans une famille qui a du réseau, mais tu es en train de te créer ton propre réseau, et en tout cas tu l'alimentes.
Comment vous voyez l'impact et la force du réseau? Oui, c'est ça? Voilà. En quoi c'est important aujourd'hui d'avoir un réseau? C'est important parce que quand on a une problématique, une question, une information à obtenir, on peut soit la chercher sur Internet ou ailleurs. Et quand on a le réseau, souvent il y a la connexion qui se fait, de se dire « Ok, j'ai besoin de ça, mais je connais telle ou telle personne qui est dans cette branche et elle peut m'aider. » Elle peut m'aider parce que je l'ai dans mon réseau, parce que je l'ai rencontré à tel ou tel endroit. Donc moi j'ai un père qui est pompier sur Chambéry, oui, mais également entraîneur de rugby à Aix-les-Bains. Je suis également joueur de rugby. Et c'est vrai que j'ai compris assez jeune, juste dans ce milieu associatif qu'est le rugby, mais dans tous les autres sports, qu'on peut avoir besoin du réseau et qu'il est super important, oui, pour n'importe quoi. Et d'aller chercher ces relations, ça aide et ça fait gagner du temps. Je pense que c'est souvent l'information qu'on va trouver sur Internet qui est la plus rapide, la plus facile, mais d'avoir une personne en face de soi ou d'une personne qu'il faut contacter, qu'on peut contacter, c'est encore plus rapide. Bah oui. Alors, c'est dingue. Les grands esprits se rencontrent parce que j'allais parler du rugby en fait. Et donc quand on a construit notre maison, nous quasiment toutes les personnes qui nous ont aidés, c'était les amis du rugby. Et en fait, cette notion de réseau, d'entraide, oui, de solidarité finalement, qui sont des valeurs fortes et qu'on pousse nous aussi. Et je me dis, derrière tout ça, il y a du soutien. On n'est pas seul. Et puis une idée en appelle une autre. Et finalement, quand on demande à quelqu'un, et ben ce quelqu'un, même s'il sait pas, il va aller voir quelqu'un d'autre qui lui sait. Oui. Donc d'être dans le monde et dans le réseautage, c'est fondamental. Et par contre, moi, je veux bien faire un retour d'expérience. Quand j'ai monté mon entreprise en 2014, donc je me suis inscrite au club des nouvelles entreprises à la CCI, oui, le CNES à l'époque ça s'appelait, qui n'existe plus, mais voilà. Et vu que je n'avais pas encore cette posture de chef d'entreprise, je me suis retrouvée avec des femmes et des hommes qui montaient également leur entreprise, mais qui en étaient parfois à la première, à la deuxième, enfin à la deuxième ou à la troisième. Moi, je venais de la fonction publique territoriale, souvenez-vous. Oui. Donc ça veut juste dire que je n'étais pas dans la bonne posture et je me suis trouvée très très mal. Et ma première expérience de réseautage pro a été un échec. Et en fait, je me suis dit, mais je ne suis pas faite pour ce monde de réseau. Je me suis pas faite pour être chef d'entreprise. Et en fait, j'en suis sortie et je suis allée en chercher d'autres. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Oui. Et finalement, je suis allée chercher la communauté de communes, des choses qui étaient beaucoup plus près de moi, les copains qui étaient dans les bureaux à côté. Enfin voilà, quelque chose de peut-être moins institutionnalisé, mais finalement qui moi me ressemblait à cette époque. Et puis finalement, voilà, plusieurs années après, plus de problème avec le réseau, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, je rebondis aussi là-dessus parce que moi j'ai fait partie de plusieurs réseaux et quand j'ai rencontré le CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, j'ai vraiment retrouvé la maison, quoi. Les valeurs, j'ai commencé un apéro recrutement pour écouter, il y avait la présentation et tous les mots, enfin je cochais toutes les cases et je me disais waouh, mais ça existe, quoi. On n'est pas là pour faire du business agressif et c'est juste, on est là, c'est comme une famille et puis voilà, alors bien évidemment qu'il y a possibilité de faire du business parce que la première idée, quand on connaît bien les personnes et que ça accroche, forcément que on va appeler celle-là, mais voilà, c'est vraiment important. Et c'est pas facile aujourd'hui pour des jeunes, en tout cas s'ils n'ont pas les parents qui ont déjà un réseau. Comment on peut faire, Maxence, comment bon, toi, t'as des parents qui ont un réseau, mais comment tu penses qu'il faut faire? Pour que les gens commencent à s'intéresser à nous, il faut que l'on s'intéresse sincèrement à eux. Et j'en reviens encore à la curiosité et au niveau du réseau. Tu parlais très justement des réseaux trop business dans lesquels tu te retrouvais pas. J'en ai fait aussi quelques-uns où je me suis pas retrouvé et d'y aller des fois de manière désintéressée. Désintéressée, pas désintéressée des personnes qu'on peut rencontrer, mais désintéressée du résultat ou de ce que ces personnes peuvent nous apporter ou de ce que ces entreprises peuvent nous apporter, mais d'y aller très humblement et pour venir piocher des informations, être très très curieux. Je pense qu'encore une fois, la curiosité c'est important et les gens automatiquement s'intéressent.
s'intéresse. Quand on n'a pas de réseau, ou quand on en a moins, en tout cas, parce que pas de réseau, pour moi, c'est impossible. On a tous du réseau. Il suffit juste de réfléchir à qui on connaît et quelles relations on peut faire fonctionner pour nous faire avancer ou pour répondre à notre question. Il faut sortir, réfléchir, commencer à échanger, discuter, et les gens répondent. Oui. J'ai souvent des plus jeunes que moi, ça existe en dessous de 22 ans, mais qui cherchent encore des questions sur l'orientation, sur ce que j'ai fait, et parce qu'ils m'ont entendu, ou alors parce qu'ils connaissent quelqu'un qui me connaît, qui viennent me poser ces questions. Je leur réponds en tout cas. Je leur réponds sur ce que je pense, mais aussi mon parcours, et jamais personne à qui j'ai pas répondu. Donc je pense que de poser des questions, d'oser, d'être curieux, souvent on s'en sort et on construit son réseau de cette manière. Très bien. Angélique, je veux bien revenir aussi sur ce qui pourrait bloquer pour les jeunes, en se disant oh là là, j'ai pas de réseau autour de moi. On peut en arriver à la notion de jugement, parce que finalement on se juge soi-même en se disant je suis pas capable de sortir du mien, de mon réseau de copains ou de mon réseau, voilà. Donc je n'ose pas, pour revenir aussi sur le verbe oser. Mais donc je pense que de se juger, je suis pas à la hauteur, ou de juger les autres en disant c'est pas mon monde, donc je n'y vais pas. Eh bien, ces blocages-là sont des freins. Oui. Et donc, énorme. Et donc, moi, j'aime bien le mot effectuation, où finalement, j'ouvre le frigo, je dis qu'est-ce que j'ai, et donc, quand je regarde ce que j'ai, j'y vais un peu à l'envie, et non pas, non, je n'y vais pas parce que ça c'est pas bon, ça c'est pas bien, ça, voilà. Oui. Je ne juge pas, mais j'ouvre le frigo, et finalement, avec tout ça, je fais quoi, vers quoi j'ai envie d'aller. Ça, c'est vraiment quelque chose que, dans mes accompagnements, que je prône, le fait de balayer les croyances limitantes, les interprétations et toutes ces choses-là. On va faire une petite pause pour boire un verre d'eau, parce que là, moi, j'ai encore très soif. Donc, on va écouter Sign of the Times. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour encore une fois sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, toujours avec Nathalie et Maxence. On est parti, donc on a parlé de la valeur travail, du plaisir, de la curiosité, du faire ensemble, de plein de belles choses. J'ai une petite question. Moi qui suis une passionnée de systémie familiale, comment papa et le frère trouvent leur place dans votre binôme qui est déjà un binôme et professionnel et à la maison? Est-ce que vous ramenez le boulot aussi à la maison, et que du coup, comment vous avez trouvé votre équilibre avec le reste de la famille? Mine de rien, vous êtes un couple et des frères. Alors, je veux bien commencer. Alors, du coup, il s'avère que Maxence et moi, nous sommes dans la multi-activité, mais le papa aussi. Donc, voilà, finalement, il comprend. Et je pense que Maxence a vraiment la capacité à avoir pris le côté relationnel, rugby, copain et centre d'intérêt, et la musique aussi de son père, et donc à tout ce pan-là, et quand ils sont ensemble, ils sont dans leur monde. Et puis moi, avec Maxence, on a une complicité, on se ressemble plutôt beaucoup, voilà, intérieurement, et donc quand on se retrouve, on parle business. D'accord. Et on parle boulot. Voilà, je dirais, et maintenant que tu en parles, du coup, c'est peut-être plus compliqué pour Julien. Pour Julien qui finalement, Julien n'est ni dans le rugby, ni dans Solaction, et vit son adolescence. Donc effectivement, il faudrait lui poser la question, mais en tous les cas, c'est peut-être lui qui le vit le moins bien de nous tous. Donc il le vit différemment. Voilà, en tous les cas, différemment. Oui, je te rejoins sur ce que tu as dit. Donc moi, je suis tout de même assez proche de mon père, parce que j'ai mon activité avec ma mère pour Solaction, et j'ai aussi mon activité rugby avec mon père qui est aussi mon entraîneur. Donc ça nous permet de nous voir
régulièrement, et on a quand même cet esprit de se retrouver. Un lundi soir, c'était l'anniversaire de Julien, donc qui a eu ses 16 ans. On s'est tous retrouvés à la maison un lundi soir pour prendre le temps, discuter. On n'a pas parlé boulot du tout. C'est sûr que quand on se voit, il y a quelques sujets qu'on aborde, mais ça impacte pas fondamentalement le reste de la famille. Et on est quand même une famille à tous être assez indépendants avec nos activités, mais toujours avec le même plaisir de se retrouver, que ce soit pour un restaurant avec juste mon père, ou juste avec ma mère, ou juste avec mon frère, ou même ce midi avec mamie. Ou même ce midi avec ma grand-mère. C'est vrai qu'on essaye de prendre le temps, et peut-être aussi où je suis différent de toi, c'est que je peux complètement mettre en pause les activités pro pour du perso et pour prendre le temps. Ça veut dire que si un vendredi midi où j'ai envie de passer du temps avec mon père et qu'on mange au resto et qu'on passe du temps ensemble derrière, c'est possible. Comme c'est possible de bloquer une journée de 10 heures pour travailler. Donc il n'y a pas de règles, mais par contre je m'impose ça. C'est vrai que il y a certains week-ends où on doit travailler, on doit avancer sur certains sujets, et je dis non. Là, ce week-end, pas possible. Mais c'est horrible, un sale gosse qui dit non à sa mère. À son grand désarroi. En fait, je le fais en partie pour moi, mais je le fais aussi en partie pour elle, pour lui apprendre à s'arrêter. Et puis pour qu'il y ait une résonance, et qu'elle se dise, mais okay, c'est vrai, samedi après-midi ou alors un dimanche matin, est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça maintenant ? Quel est le degré d'urgence ? Est-ce que le lundi matin à 8h, ça ne peut pas attendre ? Bien évidemment que par moment on bosse le week-end, c'est important parce qu'il y a des choses à finir, des choses à avancer, et quand on a l'esprit libre le week-end, souvent on a des idées, donc on peut avancer sur d'autres choses qu'on ne fait pas la semaine. Mais d'autres moments, non, c'est stop, et on fait autre chose. Et je pense que là je suis différent, mais je pense que ça peut lui servir. Là, j'ai quelque chose à lui apprendre. Oui, mais voilà, exactement. C'est ça qui est fascinant, c'est de dire cet équilibre vie privée, vie professionnelle qui est pas toujours facile à atteindre. Nous, on a des ateliers là-dessus, c'est effectivement, et pourtant c'est le Graal de tout le monde, de pouvoir trouver ses temps pour soi, et puis quand on est passionné, animé par ce qu'on fait, de savoir s'arrêter de temps en temps. Et du coup, c'est vrai que c'est en ça que la jeunesse n'est pas une génération qui a pas envie de bosser, qui veut rien faire. C'est juste que c'est pas le même rythme. C'est fini ce rythme acharné. Il peut y avoir des temps de rythme acharné. Tu parles de journée de 10 heures, effectivement, quand il y a besoin, c'est comme ça. Une gestion des priorités. Sauf qu'il faut savoir s'arrêter, passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, savoir se reposer tout seul, toi faire du sport, enfin voilà, se nourrir d'autres choses aussi. Je partage complètement, et quand tu dis se nourrir, et moi je vais faire le parallèle avec mes multiples activités, je me ressource aussi dans mes autres activités. C'est-à-dire que Maxence peut se ressourcer en allant faire du sport. Moi j'en ai fait 20 heures par semaine pendant des années. Je pense que j'ai atteint mon quota de sport pour toute ma vie, mais même si j'aime bien faire du vélo encore. Du coup je me dis que quand je suis avec ma casquette de mutualiste par exemple, eh bien, j'œuvre pour les sociétaires, je fais des belles actions sociales et solidaires, et ça me nourrit aussi. Donc voilà, et c'est pas du travail. Donc oui, je suis pas toute seule devant mon bouquin, et ça j'aime bien le faire aussi, mais j'ai peu l'occasion de le faire en ce moment. Mais du coup, mes autres activités me nourrissent. C'est ça. Et c'est comme les personnes qui sont dirigeants de clubs sportifs ou de n'importe quelle association. En fait, c'est une activité qui fait que les gens se sentent utiles. Et être utile à la société, on en revient quand même à ensemble, eh bien, ça nourrit et ça fait grandir. Exactement. Toi, moi, je travaille avec un outil japonais qui s'appelle l'ikigai. Donc, en fait, voilà, ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce que ça apporte au monde et ce pourquoi tu peux être payé. Donc, payé, mais c'est pas forcément en argent, puisque ça te ramène aussi de la nourriture et, enfin, voilà, de l'enrichissement personnel, des rencontres, de l'évolution. Voilà, c'est très, très important. Donc, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que tu étais heureux là de cette émission de radio, que même toi, Nathalie, vous trouviez ça super, et que le matin même où on s'est rencontrés, que je t'ai proposé de venir, tu avais écouté la radio en disant c'est trop cool, j'aimerais trop faire ça, et bim, voilà, ça arrive. Qu'est-ce qui fait Est-ce que tu avais un rêve tout petit ?
Peut-être pompier, vu que ton père était pompier. Pas du tout. Moi, pimpon, ça m'a jamais attiré. J'ai toujours été dans le sport. Ça m'a toujours plu et peut-être un rêve de ce que je me souviens, journaliste. Et journaliste sportif. Oui. J'ai toujours. Mon père était un des premiers abonnés de la première heure à Canal+. Donc les matchs de rugby le samedi après-midi, le dimanche quand j'étais petit, j'avais le droit à chaque fois. Et je trouvais ça top. Je trouvais ça top de les voir à la télévision, préparer leurs matchs, commenter, mais aussi les articles qu'on pouvait lire derrière. Ça m'a toujours plu et toujours plus attiré. Et j'aime écrire. J'aime bien écrire. Quand je rédige un mail, je fais attention. Les tournures, le sens des mots. Donc je dirais que c'est journaliste, mais j'y viendrai peut-être. Déjà, tu fais de la radio. Pourquoi pas. En tout cas, je fais de la radio aujourd'hui et j'aime ça. Et je me dis que je me trompais pas en fait quand j'étais jeune, et peut-être qu'il faut plus s'écouter, me dire j'ai envie d'être journaliste à 8, 9 ans, mais je m'écoute, pourquoi pas aller dans cette voie, c'est possible. Mais après, tout est l'histoire de parcours, donc tu as dit, tu as fait un parcours dans le salariat sur des postes qui t'animaient à l'époque et les études que tu as fait. Après, il y a Solaction, et puis après, il y aura peut-être de la radio, et puis plusieurs choses en même temps qui vont s'entremêler. Et on bifurque, on bifurque, mais la vie, elle est bien faite. Ça veut dire qu'il faut un équilibre entre tout, et il faut savoir écouter les signes. Ça veut dire que je pouvais refuser ton émission de radio parce que j'avais autre chose à faire un mercredi soir, où je pouvais dire là ça m'intéresse, ça me plaît, ça m'a marqué, je vais y aller, je vais tenter. Pourtant je suis pas animateur de radio, ou je savais pas encore de quoi on allait parler, mais ça me plaît, ça me parle, j'y vais, je sais écouter le signe, et puis je fonce et on verra. Du coup, je suis en train de réfléchir là sur ce que tu dis, et finalement, les valeurs aussi de la société sont en train de bouger. Parce que quelque part, quelqu'un qui changeait ou de métier, ou qui osait saisir une opportunité, ça peut s'appeler quelqu'un d'opportuniste, et ça a une connotation très négative. Et donc, je crois que il faut balayer ces croyances-là. Et au contraire, moi, derrière opportunité, il y a curiosité. Il y a vivre une expérience, parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste incroyable tous les deux. Voilà. Et merci. Moi, je suis heureuse de vous faire ce cadeau. Je vous vois tellement contente. C'est vraiment incroyable. Et donc, je pense que les lignes doivent bouger, parce que nous, on a rien à gagner, si ce n'est se faire plaisir en étant avec toi, et puis partager finalement notre façon de voir les choses sur le travail entre un jeune et une vieille. Voilà. Alors, je vais juste passer un message aux auditeurs et surtout aux gens qui me connaissent. Nathalie et moi, nous ne nous connaissions pas. Donc, si vous pensez que je l'ai briefée sur ce qu'il fallait qu'elle dise, puisqu'elle utilise les mêmes mots et les mêmes phrases que moi, nous venons juste de nous rencontrer. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Il n'y a pas de hasard, que des belles rencontres. Je voudrais juste vite fait, avant qu'on termine, parce que tu vois, j'avais dit, 1 heure, ça passe super vite. Solaction. Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Alors, c'est l'intelligence collective. Une grande réflexion. Une grande réflexion. On y a passé plusieurs jours. Plusieurs semaines. Alors, je sais pas, tu sais quoi? On devrait lui demander ce qu'elle pense. Qu'est-ce que tu entends? Selon toi, comment ça résonne en toi? Voilà, comment ça résonne? Alors, là, comme ça, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a solution, il y a solaire, il y a l'axe central et l'action. Alors, elle est pas loin. Pas loin. C'est vrai, donc on voulait ce sol pour solaire, solution, et l'axe, encore une fois, c'est que c'est important, un axe, action, solaction, ça sonne comme action, mais il y a aussi entre les deux, action, sol, action. Et en fait, un action, c'est ma mère a fait des cours de bio, mais tu me reprends si je me trompe. Elle a fait un bac S, moi ES. Moi, je suis nulle. J'ai fait littéraire, moi. Mais l'action, c'est un bout du neurone. C'est un bout du neurone qui permet la transmission. En fait des idées et puis des courants électriques entre les neurones. Voilà. Donc le lien, et ça fait le lien. Et c'est tellement cohérent, tellement aligné. Moi, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer des gens alignés qui vont justement, et c'est pour ça, parce que l'émission Place au possible, elle est là pour faire bouger les lignes, donc de faire passer ce message. Quand on est aligné, qu'on est juste, qu'on est droit, la vie déroule le tapis rouge, et c'est parfait. Merci Maxence. Merci à toi Angélique.
Merci Nathalie. Merci à toi Angélique. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme on vient juste de se rencontrer, on va filer boire une bière pour en parler un peu plus, pour un peu mieux se connaître. On aime plutôt ça. Voilà, je pense que l'histoire ne va pas s'arrêter là et que c'est encore une fois une très belle rencontre. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com et au plaisir de se retrouver dans 2 semaines.